Et à cause de l'intervention de Dieu dans l'humanité, dans le monde, il y a eu des parents. Et à cause de l'intervention de Dieu dans le monde, dans l'humanité, il y a eu des enfants. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes présents aujourd'hui. Et c'est la base pour que nous honorions et nous respections nos parents, dans une grande mesure. Malgré le mal, les parents doivent être respectés et honorés. Les parents doivent être conscients de leurs limites et du besoin. Donc, être conscient, ça commence ici. Conscient de nos limites. Je suis limité. Et je dois accepter, en tout cas être conscient, qu'on l'accepte ou non, du besoin d'être accompagné dans notre tâche de parent. C'est un terrain délicat, c'est un terrain glissant, mais il arrive souvent que nous, les parents, nous avons besoin d'être accompagnés dans notre tâche. Comme je l'ai à l'occasion dit, je ne veux pas trop le répéter, mais les enfants ne naissent pas avec un livret d'instructions. Nous avons besoin, il faut être conscient de nos limites. On n'a pas toute la connaissance pour élever, éduquer, être avec nos enfants. Nous avons besoin aussi d'autres. Les parents n'ont pas les habiletés innées. On ne les a pas. On a une certaine habileté à élever, à accompagner, à diriger nos enfants. C'est la raison pour laquelle il faut l'intervention de Dieu. Et je cite ce texte de Deutéronome que nous connaissons, mais on va se le rappeler ensemble. Deutéronome 6, 4 à 7. Et je cite. L'Éternel parle, il dit, « Écoute, Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants. Tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. » C'est tout inclusif. Donc, les parents, nous avons une tâche, nous avons une responsabilité. Et une de ces responsabilités, c'est reconnaître l'Éternel comme le seul vrai Dieu. Il faut qu'au cœur du foyer, il y ait un lieu, un endroit qui soit reconnu dans la vie du père et de la mère, un lieu où l'enfant voit que Dieu a la première place. Comment est-ce qu'un enfant va grandir? Comment est-ce que vous grandissez les enfants? Mais on regarde papa, maman. Comme Dieu est visible aujourd'hui. Quand on est tout petit, on a 1, 2, 3, 4 ans. Comment connaître Jésus? Par les parents. Nous voyons dans les parents Jésus. Mais comment? Quand ils parlent, dans leur relation, quand ils ouvrent la parole de Dieu, tout en reconnaissant les parents qu'ils ont leurs limites. Il faut arriver à cela. Il faut arriver à ce lieu, en tant qu'adulte maintenant, de reconnaître que nos parents sont limités. Et que peut-être, oui, ils ont gaffé, ils ont commis des fautes, ils se sont trompés. Il faut reconnaître ces choses. Mais les parents, nous, notre première responsabilité, c'est de reconnaître l'Éternel comme étant le seul vrai Dieu dans ma vie et dans mon foyer. Il faut que les enfants voient cela. Deuxièmement, il faut être vu, reconnu comme des gens qui aiment Dieu. Comme un papa, une maman qui aime Dieu. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu. Il faut que l'enfant voit ça. Comment est-ce qu'il peut le voir autrement? En allant jouer au parc,
à l'école, quand ils sortent, à la garderie. Non. Le lieu premier, principal, fondamental, l'enfant, pour connaître et aimer Dieu, c'est en voyant les parents. C'est quand même une tâche qui est grande. Je ne dis pas lourde, mais je dis une grande tâche. Il y a aussi une troisième chose, c'est que les enfants doivent voir. Voir. Ils doivent voir les parents consulter la parole de Dieu. Il faut, on ne peut pas passer à côté de cela. Il faut qu'ils voient, parce que l'enfant a besoin de cela. Il est, comment on dit, il est visuel, il est tactile. Pour lui, un concept abstrait, oubliez ça pour un bon bout de temps. L'enfant doit toucher, voir, il doit palper, il doit être complètement dans le réel. Il doit voir les parents consulter la parole de Dieu. La Ligue pour la lecture de la Bible a de merveilleux petits livrets pour les cultes en famille, pour même des petites bandes dessinées pour les enfants. C'est disponible, vous pouvez les commander, la Ligue pour la lecture de la Bible. Allez sur Internet, vous allez voir une multitude de matériel disponible. Il n'y a pas d'excuse, si ce n'est que la Bible au foyer. Au Québec, il y a une période où les hommes devaient garder des parties de la Bible cachées dans les granges. Parce que pour eux, les croyants, les premiers croyants au Québec, reconnaissaient que ceci était la base et que rien ne pouvait enlever cette base pour la croissance de la famille. Et aussi, il ne faut pas oublier que les parents ont la tâche d'enseigner les principes fondamentaux de la parole de Dieu. On ne parle pas ici de théologiens, bien que nous sommes tous. Toute personne qui enseigne la parole de Dieu est théologien, gens de la parole. Le livre des Proverbes est une source vraiment d'enseignement et d'encouragement pour les parents. Entre autres, je cite chapitre 22, verset 6, « Donne de bonnes habitudes à l'enfant dès l'entrée de sa vie. » Proverbe 22, 6. « Il les conservera jusqu'à l'âge de 8 ans. » Pardon? « Il les conservera jusque dans sa vieillesse. » Tellement vital et important pour les parents. J'ai vu mes parents grandir, j'ai vu un intérêt, j'ai vu un sérieux chez ma mère de la parole de Dieu. Et ceci nous a marqués jusqu'à aujourd'hui. Maman, elle a 88 ans. Et elle aime le Seigneur. Parce que, je n'étais pas si petit quand la première fois la parole de Dieu est arrivée chez nous, mais nous avons vu maman transformée. Donc, pour nous, les enfants, c'était vital et primordial de pouvoir voir et d'avoir les fondements de la parole de Dieu dans le foyer. Nous, les parents, nous avons vraiment besoin d'être encouragés. Nous avons vraiment besoin d'être accompagnés dans notre tâche. Parce que le monde autour de nous met beaucoup de pression en tant que parents. Vous savez, les parents parfaits, là, il y a beaucoup de pression. Et les parents sont souvent confrontés à gérer des attentes que l'entourage, voisins, famille, réseau parental, réseau social, semble vouloir nous imposer. Vous savez, on arrive chez quelqu'un, vous savez, ces gadgets électroniques. Oh, mais je n'ai pas ça chez nous. Mon enfant va me manquer.
Vous avez des styles de vêtements, mais mon enfant va se sentir tellement mal à l'aise. Oh, vous avez le style de voiture, la marque de voiture, vous avez la décoration intérieure, et j'en passe, bien entendu. Et là, il y a toutes sortes d'attentes qui sont imposées aux parents, dans le milieu scolaire, dans le milieu de notre entourage. Et beaucoup de pression est mise sur les parents pour pouvoir les affronter. Il faut bien être équipé, en tout cas. Et notre équipement vient de la parole de Dieu. J'aimerais on va terminer avec ceci, mais pouvoir poursuivre dans 2 semaines la question de, oui, parents, mais avec enfants. Parce que l'enfant qui va retourner dans la maison, il faut qu'il entende et voit quelque chose de différent de ce qu'il voit à l'école, de ce qu'il voit dans les parcs, de ce qu'il voit partout ailleurs. Au foyer, il doit entendre et voir la différence. La difficulté avec les attentes se situe dans les comparaisons, on le sait. Mais Dieu a promis son assistance. Vous, je ne suis pas seul, vous n'êtes pas seul dans cette tâche. Et Josué trouvait, le prophète Josué se trouvait devant une tâche quasi impossible, c'est-à-dire remplacer Moïse. Qui pouvait remplacer Moïse? Entrer dans un pays inconnu, promis par Dieu. Et voici ce que l'Éternel dit, jamais je ne t'abandonnerai. Jamais je ne te laisserai sans secours. Et c'est cette même promesse qui s'adresse à nous, les parents. Peu importe les situations dans lesquelles nous nous trouvons aujourd'hui, en ce 21e millénaire. Je vais terminer par une citation d'un psychologue clinicien du nom de Daniel Kuhn. Peut-être que certains ont entendu parler. En tout cas, je cite, et on va terminer avec ça. Les transformations familiales ont produit leur lot de progrès escomptés. Égalité des sexes, démocratie familiale, valorisation de l'enfant. Mais également leur lot d'effets secondaires négatifs. Indifférenciation des positions parentales. Fragilisation des frontières intergénérationnelles. Fragiles, ces frontières. Idéalisation de l'enfance, où on déifie pratiquement l'enfant. Ainsi, être parent ne va plus de soi aujourd'hui. Jamais dans l'histoire de l'humanité, la fonction parentale, pourtant pilier de l'organisation sociale et de la construction personnelle, n'a été l'objet d'autant d'interrogations, d'hésitations et de doutes. Fin de citation. Intéressant. Et plusieurs d'entre vous qui œuvrez dans le domaine social, vous le voyez, je pense. Bien, malgré toutes ces interrogations, ces hésitations, nous avons un espoir et même une raison plus que valable d'orienter nos vues, nos aspirations, même en tant que célibataire, peut-être, si Dieu le permet, un jour aller vers la carrière parentale. Nous allons poursuivre cela dans 2 semaines. Prions ensemble. Seigneur, merci pour ta parole. Merci de ce que tout n'est pas terminé, de ce que tout n'est pas fini. Merci de ce que malgré les difficultés, malgré les inconnus, malgré nos incapacités, ta promesse demeure, ta promesse de nous accompagner, de nous aider demeure aujourd'hui. Merci Père, et nous le prions dans le nom de Jésus. Amen.